Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, le hadith numéro 2 du recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sera notre sujet aujourd'hui, inshallah ta'ala. Donc le hadith de Aïcha est rapporté, passe par Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf dont on a déjà parlé. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام. Donc selon Aïcha, selon le Harith ibn Hisham. Donc ici on a un compagnon qui rapporte d'un compagnon. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ce compagnon rapporte, donc compagnon premier, Aïcha radiyallahu anha, est-ce qu'elle rapporte de le Harith ibn Hisham qui a questionné le prophète? Est-ce qu'elle a vu cette scène-là? Est-ce qu'elle a vu le scénario? Ou bien, deuxième hypothèse, Al-Harith ibn Hisham a informé Aïcha de cela. فَيَكُونُ مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. Et ça rentrera dans une catégorie de la science du hadith qu'on appelle Marasil al-Sahaba. Dans les deux cas, ce n'est pas néfaste. Dans les deux cas, ça n'aura pas d'impact. Parce que si Aïcha rapporte de Al-Harith ibn Hisham, c'est authentique. Si Aïcha rapporte qu'elle a vu le prophète être questionné par Al-Harith ibn Hisham, ça sera authentique aussi. Ibn Hajar rahimahullah, il rapporte quelques points, quelques petits détails qui vont jouer en faveur d'une des deux versions. Ala kulli hal, ça n'a pas d'impact réel dans l'authenticité de l'information ici. Al-Harith ibn Hisham, c'est qui? Aslama am al-Fath. Cet homme s'est converti à l'islam durant l'année de l'ouverture de la Mecque, durant la conquête de la Mecque. Lors de la conquête de la Mecque. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le frère de quelqu'un qu'on connaît tous. C'est le frère d'Abu Jahl. Min a'immatil kufr. Il fait partie des têtes dans la mécréance. Min a'immatil kufr. Wa al-a'imma jam'u imam يطلق في الشر ويطلق على أهل الخير ويطلق على أهل الشر بحسب السياق. Le mot imam, donc a'imma, c'est le pluriel du mot imam, il peut être employé dans le sens positif du terme et dans le sens négatif. Vous trouvez dans Surat At-Tawbah فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ dans Surat Al-Qasas. Ici, j'aimerais m'attarder un petit peu sur l'histoire de la guidée. Vous voyez que Abu Jahl, qui était une des têtes dans la mécréance, a un frère qui s'est converti à l'islam. Et ça, c'est un rappel pour nous que l'islam, c'est une grâce de la part d'Allah. C'est un bienfait de la part d'Allah. C'est un cadeau de la part d'Allah. D'accord? Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un musulman ou d'une musulmane, ou des deux, que tu es musulman. Non. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme de Pharaon, une des pires créatures que la terre ait pu porter, elle est devenue musulmane. Elle s'est soumise à Allah. Et le fils d'une des meilleures des créatures, était mécréant. Le fils de Nuh, l'épouse de Nuh, l'épouse de Lot, le père d'Ibrahim, l'oncle du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Innaka la tahdi man ahbabt. Certes, tu ne guides pas ceux que tu aimes. Taïb, si c'est vrai pour Muhammad, alors le reste, que dire du reste? Rappelle-toi que la guidée émane d'Allah. Donc, demande-la. Demande-lui cette guidée. Demande-lui cette guidée si tu ne l'as pas, et demande-lui de te raffermir sur cette guidée si tu l'as. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ces deux sens-là qu'on peut retrouver dans ce verset-là. Et dans le sahih de l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit Kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Vous êtes, vous, mes esclaves, vous êtes tous égarés, excepté ceux que je guide. Demandez-moi la guidée, je vous guiderai. Demandez-moi la guider et je vous guiderai. Rappelle-toi que les cœurs
sont entre deux doigts du miséricordieux. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. Il les détourne comme il le veut. وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ. Et le cœur a été appelé cœur parce qu'il se détourne et parce qu'il se tourne souvent. Aujourd'hui, tu aimes quelqu'un, le lendemain, tu le détestes. Aujourd'hui, tu te bats pour un projet, le lendemain, tu te dis, mais j'en veux même pas. Comment ça se fait? Parce que le cœur tourne. Hein? Comme c'est venu dans Sahih Muslim sur Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, et c'est venu dans As-Sunan. Et d'ailleurs, dans Sunan al-Tirmidhi et dans Sunan ibn Majah, on a une version d'Anas radiyallahu anhu. Anas, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup répéter l'invocation suivante, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ô toi qui détiens les cœurs, ô toi qui détourne, qui les tourne, qui les fait tourner, maintiens le mien, raffermis le mien sur la vérité. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin d'Allah pour que son cœur reste droit. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Anas lui fait la remarque, il dit Ya Rasulallah, تخاف علينا. Tu as peur pour nous? وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ. Nous avons cru en toi. Nous approuvons ta véracité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu justement cela. Que les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il les détient entre deux de ses doigts subhanahu wa ta'ala. Il les détourne comme il veut. Comme il veut. Il les tourne et les détourne comme il le veut. Et dans la version de Salama, dans Sunan al-Tirmidhi, Salama a été questionnée. Quelle est l'invocation que le prophète faisait le plus? Et elle a cité celle-là. Donc la guidée, elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une question de signe. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Si nous avions fait descendre les anges, وكلمهم الموتى, et les morts leur avaient parlé, وحشرنا عليهم كل شيء قبلا, et nous leur avions fait montrer toutes les choses étonnantes de la création, toutes choses en face d'eux. Ils ne croiront pas, illa an yasha Allah, sauf si Allah décide de les guider. Il n'appartient pas à une âme de croire, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autorisation. Même s'il voyait un fragment descendre du ciel, quelque chose, on a été ensorcelés. Même si ils avaient une porte, s'il y avait une porte via laquelle ils auraient pu monter vers le ciel, ils auraient dit non, on a été ensorcelés. Donc tu vois bien que ce n'est pas une question de signe. C'est pas une question de signe. C'est une question de grâce de la part d'Allah. Donc demande-lui. Tu sais où est-ce qu'elle est, la guidée. Tu n'as plus qu'à lui demander. Subhanahu wa ta'ala. Oui. Et j'avais noté un autre hadith par rapport au fait que la guidée ne s'obtient pas par la lignée, par la descendance, par la renommée, par la richesse. C'est le hadith dans Sahih Muslim aussi. Hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est long. Et à la fin de celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Celui que ses œuvres ralentissent, sa lignée ne le fera pas avancer. Donc Allah, il guide qui veut. Frère ou pas frère, fils ou pas fils. Il guide qui veut. Donc Al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. Harith ibn Hisham demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam كيف يأتيك الوحي. Comment la révélation te parvient? Comment la révélation te parvient? Le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad وفقه الله لكل خير, lorsqu'il fait un commentaire par rapport à cette partie du hadith, il dit regardez, Al-Muhim Al-Wahi. Il dit ce qui est important, ce qui nous importe, c'est la révélation, pas comment elle parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la révélation. Mais comment elle parvenait au prophète, qu'est-ce que ça va nous changer? En fait, c'est l'amour du détail. C'est parce qu'ils aimaient
Les Français disent quand on aime, on compte pas. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est quand on aime, on compte pas. Je veux savoir ça, je veux savoir ça, je veux savoir ça, je veux savoir ça. C'est en rapport avec la révélation, je veux le savoir. Ça a un lien quelconque avec la révélation de l'islam, avec le prophète, avec le Coran, je veux le savoir. Kayfa ya'tika al-wahy? Comment la révélation te parvient, ya Rasulallah? Bien sûr, sans abuser. Hein? Je me souviens, Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, lorsqu'il donnait des conseils aux étudiants en sciences, il disait que c'est bien Moulahul Ilm, c'est bien de temps en temps de lire des histoires, de lire des choses qui vont reposer l'esprit, parce que l'étudiant, quand il est dans le halal haram et qu'il lit et qu'il révise et qu'il apprend, etc., il peut avoir des moments difficiles. Ça peut, sur le long terme, être lourd. Hein? C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans ce hadith-là et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui n'est pas le suivant, mais qui va venir un petit peu après. C'est que la révélation est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. C'est lourd. C'est lourd en termes de sens, hein, et c'est lourd même physiquement parlant. Certains disaient, je préfère porter des pierres plutôt que répéter. C'est dur pour le nefs de répéter la même chose. Elle aime les nouveautés. Elle aime la nouveauté. Alors imagine-toi, tu répètes et tu répètes et tu répètes et en plus de ça t'oublies. Il faut que tu re-répètes. C'est dur mentalement et c'est dur même physiquement. Donc, qu'est-ce que je disais? Naam, Abdelaziz Sadhan, hafidhahullah. Il disait, naam, c'est un conseil qui revient souvent chez les savants de un petit peu lire des choses qui vont te détendre. Hein, des histoires, en lien avec le dîn toujours, hein, en lien avec la religion. Mais qu'il ne faut pas exagérer. Et il a donné un exemple, je me rappelle, il disait que certains ont cherché à savoir comment s'appelait l'âne qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, toi t'as pas d'âne. Tu vas pas appeler ton âne comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as une voiture, tu vas pas appeler ta voiture comme le prophète appelait son âne. Allez, là, il ne faut pas abuser non plus. C'est l'exemple du cheikh hafidhahullah ta'ala qu'il avait donné. Kayfa ya'tika al-wahy? Comment la révélation te parvient? Donc ça prouve un amour immense envers la révélation, avec tout ce qui a un lien avec la révélation. Mais il y a autre chose aussi. C'est, ces gens-là n'avaient pas la foi? N'avaient-ils pas la foi? Pourquoi tu poses la question? La réponse, c'est qu'il y a une chose similaire dans le Coran. Ibrahim alayhi salam dans Surat al-Baqarah, Allah nous dit quoi? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Et lorsqu'Ibrahim a dit à son Seigneur, أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, je veux voir comment tu fais revivre les morts. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, ne crois-tu pas? قَالَ بَلَى, bien sûr que si. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, ها هنا الجواب. Dit, mais je veux juste apaiser mon cœur. Elle est là la réponse. Ça sert d'apaisement. Hein? Aynul yaqin, voir de ses propres yeux. Je peux entendre une chose et y croire. Vous croyez au prophète? Vous ne l'avez jamais vu. Vous croyez au prophète AUX? Vous ne les avez jamais vus. Taïb, vous y croyez dur comme fer. Mais demain, si Allah subhanahu wa ta'ala vous fait grâce et vous le voyez en face de vous, enfin, demain vous fait grâce, vous le voyez en face de vous après votre mort. Yawm al-Qiyamah. Parce que si vous faites grâce ici-bas pour vous faire voir un prophète, il ne vous a pas fait grâce. C'est pas possible. Sauf si on parle en rêve. Alors là, c'est autre chose. Vous allez croire au prophète à ce moment-là? Non. C'est un degré de foi supérieur, comme le prophète nous a dit alayhi salatu wassalam dans le hadith. Laysa al-khabaru kal-mu'ayyana. Informer quelqu'un d'une chose, ce n'est pas comme le voir. Entendre parler d'une chose, ce n'est pas comme la voir. C'est un peu mieux que l'autre traduction. Donc là, Ibrahim alayhi salam, ce n'est pas un défaut de demander cela de sa part. Ce n'est pas un manque de foi de sa part, non. Mais c'est pour que mon cœur s'apaise, pour avoir un peu plus, un degré supérieur. Le Harith ibn Hisham, c'est ce qu'il voulait savoir. Hein? Les ziyadatil iman, pour avoir encore plus de foi, pour avoir ce qu'on appelle la tranquillité du cœur, comme il nous dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, les ziyadati at-tuma'nina.
Et non. Ibrahim alayhi salam, ce qui prouve qu'il n'avait aucun doute, ce qui prouve qu'il avait la foi parfaite, c'est le hadith dans Sahih Muslim de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Lorsqu'il est rentré dans la mosquée, lorsqu'un homme est rentré dans la mosquée, et s'adressant au prophète, il lui dit Ya khayr al-bariyah, ô toi la meilleure des créations, ô toi la meilleure des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond Dhaka Ibrahim. Il a dit ça, c'est Ibrahim. Cette tazkiya, elle suffit. Cette tazkiya, elle suffit. Nahika 'an an-nusus al-kathirati al-waridati fi hadha al-bab. Je te parle même pas des nombreux textes dans lesquels il y a les éloges d'Ibrahim alayhi salam. Ittakhadahu rabbuhu khalilan. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme khalil. Le khalil, al-khullah, c'est le plus haut degré d'amour. Ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah, il l'a pris comme étant khalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi dans sa sunna, dans le hadith de Sahihain, il nous dit qu'Ibrahim alayhi salam fait partie le khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas n'importe quelle place. Ibrahim a été éprouvé. Par quoi? Il a été éprouvé. Qu'est-ce qu'il a réussi? Qu'est-ce qu'il a réussi dans les épreuves qu'il a touchées? Tout. Voilà pourquoi ça n'a pas été cité. Tout. Il a réussi toutes les épreuves. Il a réussi toutes les épreuves. Donc Ibrahim alayhi salam, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a la foi la plus complète, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus complète que celle de Jibril. Plus complète que celle de Jibril. C'est un khilaf entre les ulama. Est-ce que les humains peuvent devenir meilleurs que les anges? Ala kulli hal, c'est quelque chose dont on parlera plus tard, Inch'Allah ta'ala. J'en perds mon français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de la manière suivante. Ahyanan. Parfois, ya'tini mithla salsalatil jaras. Ahyanan jam'u hin. Ahyanan, c'est le pluriel du mot hin. Et ça veut dire parfois. Wa yutlaqu ala al-kathiri minhu wa al-qalil. Ibn Hajar rahimahullah nous précise que le mot ahyanan, parfois, qu'on va traduire ici par parfois, peut vouloir signifier grande quantité, en grande quantité, souvent, et ça peut vouloir dire de temps en temps. Ici, huwa mujarrad al-waqt. Ici, ce qui est voulu, c'est seulement le temps. Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras, wa huwa ashadduhu alayhi. Parfois, la révélation me parvient de cette manière-là. Et c'est la manière la plus difficile. C'est la manière la plus difficile. Et parfois, l'ange vient à moi sous la forme d'un homme. Il me parle. Je comprends ce que l'ange me dit et je le mémorise. Je comprends ce qu'il me dit et je mémorise ce qu'il me dit. La première partie, la première façon dont la révélation lui parvenait, je ne l'ai pas traduite volontairement, ce n'est pas un oubli de ma part. أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. عائشة رضي الله عنها, elle fait un commentaire. Elle dit, et je voyais parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir la révélation durant des périodes froides, des moments où il faisait froid, on va dire en hiver. فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا يعني يسيل. Elle dit, et malgré le fait qu'il faisait froid, eh bien lorsque la révélation se terminait, lorsque l'ange finissait de lui dire ce qu'il avait à lui dire, de lui révéler ce qu'il avait à lui révéler, son front était rempli de sueur. Alayhi salatu wassalam. Et cela nous prouve quoi? Cela nous prouve que la science, ce n'est pas quelque chose comme ça. Hein, qu'on a, je vais assister à la mosquée, je vais m'asseoir au fond de la mosquée, et je vais aller sur mon téléphone, et si l'imam dit quelque chose qui m'intéresse, je l'écoute.
De toute façon, dans tous les cas, je l'entends. Même si je ne l'écoute pas, je l'entends. De toute façon, je suis à la mosquée, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Non, non, la science, elle se mérite. La science, elle ne se donne pas à n'importe qui. Aujourd'hui, malheureusement, comme les livres sont édités, comme il y a Internet, comme il y a les vidéos, comme n'importe qui peut avoir n'importe quoi. N'importe qui peut avoir les informations. Avant, ça se méritait. Avant, ça se méritait. Allez voir la biographie d'Abu Muawiyah, Al-Darir, Mohamed ibn Khazim, et de son cheikh, Al-A'mash, Abu Muhammad Sulayman ibn Mihran. Allez voir les salafs, ceux à qui on s'affilie. Allez voir ces gens-là à qui on s'affilie, Kadiban wa Zoura. Parfois sans que ce soit vrai, sans qu'il n'y ait de réalité. Allez voir comment ils faisaient le tri dans leurs élèves. Sufyan ibn Uyayna aussi. Sufyan ibn Uyayna, Abu Muhammad, rahimahullah ta'ala al-Makki. Allez voir comment ils faisaient le tri dans leurs élèves. Et quand est-ce qu'ils se braquaient et pourquoi ils se braquaient. Sufyan ibn Uyayna, un crayon taillé, il se levait, il prenait ses sandales et rentrait chez lui. Al-A'mash, Al-A'mash, il est très connu. C'est parce qu'ils étaient conscients que le ilm kana mu'azzaman wa ma zala mu'azzaman, que la science, elle se méritait et qu'elle était immense. Et elle est immense, elle restera immense. L'immensité d'une chose ne dépend pas de la façon de voir des gens. Elle est immense et elle restera immense. La science, elle se mérite. On ne donne pas un salaire à un imam et on lui dit hey, c'est ton boulot de transmettre. Si les gens se comportent comme ça ou comme ça ou comme ça, tu donnes quand même. Non, non, c'est pas un métier comme un autre. Je sais même pas si on peut dire un métier. C'est pas quelque chose... On ne peut pas faire de comparatif ou bien d'analogie avec le professeur de français ou d'anglais. Là, c'est quelque chose qui va te mener au paradis. Ce hadith qu'on vient de te citer, peut-être qu'on a voyagé pour l'avoir. Quand je dis on, je ne parle pas de moi. Alhamdulillah, on est comme tout le monde. On a des livres et on a des vidéos et on a des mashayikh. Donc ça se mérite. Ça se mérite. Et l'indicateur dans ce hadith, pour nous dire que la science se mérite, c'est l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il recevait la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans surat al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes te révéler une parole qui est lourde, lourde en sens et lourde physiquement parlant. La preuve, son état. Et vous allez le voir aussi dans le hadith, il me semble que c'est le numéro 4, je ne suis pas sûr, de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Lorsqu'il décrit l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il recevait la révélation. C'est quelque chose qui se mérite. Et je vous invite à aller voir un livre d'un des mashayikh contemporains, un de nos mashayikh Salih al-Husaymi, son livre Ta'zim al-Ilm, et dont il a fait l'explication, et dont il a fait le résumé. C'est magnifique. Et il te donne 20 points pour immensifier la science. Et il te dit en introduction qu'il ne fait pas partie, ça ne sort pas de lui. Dès le début, il te dit que des grands savants immensifiaient la science, et de toute façon, il n'y a même pas besoin de le citer et de l'évoquer. C'était mouchahad, on pouvait le remarquer à leur comportement. Shu'ba ibn al-Hajjaj, imam al-Jarh wa al-Ta'dil, un des a'imma de la science, de la critique et de l'éloge, un des grands savants, un des grands mémorisateurs du hadith. Je ne vous dis pas qu'ils connaissaient le Coran, je vous ai déjà dit que connaître le Coran pour eux c'était normal. Shu'ba ibn al-Hajjaj, qu'est-ce qu'il nous dit? كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. Ça te résume comment il voyait la science. Un hadith que j'entends d'une personne, فأنا له عبد, je deviens son esclave. Son esclave. Parce qu'il sait que servir mondainement parlant une personne, ce n'est pas comme être servi au niveau de l'au-delà. Abreuver une personne ici-bas, c'est pas comme abreuver une personne dans l'au-delà. Cette personne-là, elle est la cause pour ton entrée au paradis, pour que tu puisses boire du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ton verre d'eau, ou ton billet orange ou violet, ou je ne sais quoi, ne vaut pas ce qu'il vient de te donner. Voilà pourquoi Shu'ba te dit ça. Kullu man sami'tu minhu hadithan. Toute personne de qui j'ai entendu un hadith, fa'ana lahu abd. Je deviens immédiatement son esclave. Son esclave.
Subhanallah al-azim. Voilà comment ils immensifiaient la science. Voilà comment ils la respectaient. Et voilà pourquoi, Wallahu a'lam, Allah les a élevés. Voilà pourquoi ces gens-là mémorisaient le hadith. Parce qu'ils aimaient, parce qu'ils immensifiaient. Et c'est un point nécessaire pour mémoriser et pour garder les informations. Immensifier ce que tu apprends. Immensifier ce que tu enseignes. Immensifier ce que tu révises. سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى كيف تحفظ الحديث؟ Abdullah ibn Mubarak, qui fait partie aussi des salafs, a été questionné comment tu apprends le hadith, comment tu fais pour maîtriser, pour mémoriser aussi bien. فقال رحمه الله تعالى إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته. Il dit, lorsque j'ai une nahma, lorsque j'ai une envie énorme, lorsque j'aime énormément, lorsque mon cœur se remplit d'amour envers le hadith, mais je le mémorise. Je le mémorise. Ton cerveau est prêt. Ton mental est, il a été préparé. Je veux absolument, je veux absolument, je veux absolument. Ça, c'est ce que te dit c'est ce que tu te dis dans ton fort intérieur. Tellement tu aimes la chose. Dès qu'on te la met entre tes mains, tu la mémorises. Tu la dévores. كذلك البخاري رحمه الله تعالى عندما سئل عن دواء النسيان. Lorsqu'il a été questionné concernant le remède contre l'oubli. فقال لا أجد مثل نهمة الرجل وكثرة النظر في الكتب. Il dit je n'ai pas trouvé une meilleure chose que la nahma, l'envie énorme, l'amour, l'engouement envers le hadith et le fait de beaucoup regarder ces livres. Yani le fait de beaucoup réviser. De beaucoup réviser. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est comme si on était sur Waze et qu'on nous avait tapé l'adresse, paradis, et qu'on nous disait il faut passer par là. Pourquoi? Parce que les aïmas sont passés par là. Fais comme ils ont fait, tu arriveras là où ils sont arrivés. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.